d'être avec vous de cette édition d'information. Messieurs, dames, bonsoir. Après la tenue du sommet humanitaire extraordinaire de l'Union africaine à Malabo, le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, a pris part hier à un autre sommet au terrorisme et au changement anticonstitutionnel du gouvernement. Ce sommet s'est tenu pour évaluer les menaces persistantes et pour décider des actions à mener par les chefs d'État pour venir à bout du terrorisme et des coups d'État de fléaux qui sont liés. Ouattara Moussa, Askou Jibrilla. Ce sommet, comme le précédent, a été accueilli par le président de la Guinée équatoriale en présence toujours d'une vingtaine de chefs d'État africains, parmi lesquels le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, qu'accompagne la première dame. Dans son allocution de bienvenue, Théodoro Obiang Nguema Mbasogo a remercié tous les chefs d'État pour leur participation à ce sommet, qui est d'une importance capitale pour le continent africain. L'importance de cette rencontre, le vice-président de l'Union africaine, le président angolais Lorenzo, l'a aussi relevé dans son discours d'ouverture. Le terrorisme a des conséquences considérables sur les finances, le développement et la sécurité des populations de tout pays. S'agissant des changements anticonstitutionnels, ce phénomène marque un réel recul des processus démocratiques. Pour toutes ces raisons, a indiqué le président de la Commission de l'Union africaine, l'Afrique doit réagir. Face au constat que je viens de faire sur la thématique de ce sommet, il nous faut impérativement inverser la tendance actuelle de notre sécurité collective ainsi que de celle de notre modèle de gouvernance. Cessons de considérer la lutte contre le terrorisme comme un phénomène ordinaire qu'on peut résoudre par des réunions, des séminaires et autres colloques. Des actions fortes et coordonnées et une solidarité intra-africaine concrète et à la mesure du danger sont les conditions de notre victoire sur cette gangrène. De même, cessons de regarder ailleurs lorsque les pratiques politiques de nos États heurtent les règles et les principes sur la gouvernance vertueuse que nous avons unanimement et souverainement adoptés. La souveraineté et les principes de non-ingérence ne doivent pas primer sur les devoirs de vérité que nous avons les uns envers les autres. C'est aussi le lieu d'en appeler à l'esprit républicain des forces armées africaines afin qu'elles s'abstiennent de toute intervention susceptible de compromettre les fonds démocratiques des 30 dernières années sur le continent. L'Afrique est sans doute le dernier continent au monde à vivre une telle intensité le terrorisme et où existent encore des changements anticonstitutionnels. Il est incontestable que ces deux phénomènes inversent nos priorités de développement et entravent notre marche vers le progrès. Nous ne devons plus accepter cela. Il nous faut relever ces défis, ces doubles défis, par des mesures audacieuses et courageuses, tant à l'intérieur des États qu'au niveau régional et continental, afin que cessent de prospérer sur le continent ces atteintes intolérables à notre sécurité et à notre stabilité. Je voudrais croire que ces sommets et les décisions qui en sortiront permettront d'enclencher cette nouvelle dynamique. Après la cérémonie d'ouverture officielle de ce sommet extraordinaire de l'Union africaine sur le terrorisme et les changements anticonstitutionnels des gouvernements, les travaux se sont poursuivis à huis clos. Peu après leur discussion, en format très réduit, le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, a quitté Malabo, la capitale équato-guinéenne, pour Niamey. Autre aspect de ce journal, le gouverneur de la région de Maradi a accueilli ce matin la première équipe de médecins cubains venus renforcer les capacités opérationnelles de l'hôpital de référence de la région. Le point avec Sande Natahi et Nassur Nakakali. Cette première équipe médicale, forte de 5 médecins cubains, conduite par l'ambassadeur de la République de Cuba, elle a été accueillie par le gouverneur de la région de Maradi, Chebo Aboubakar, le président du conseil régional et son staff, ainsi que les responsables des forces de défense et de sécurité.
2021, visiter l'hôpital de référence et aujourd'hui, 5 médecins, hématologues, 4 médecins de stomatologie. On peut déjà annoncer publiquement que le service d'odontologie et de stomatologie de l'hôpital de référence de Maradi est au complet. L'arrivée de cette équipe fait suite à la signature d'une convention entre le Niger et la République de Kiba dans le domaine de la santé pour renforcer la qualité des services aux populations à la mesure des ambitions du président de la République, chef de l'État Bazoum Mohamed, à travers son programme de Renaissance Acte 3. Aujourd'hui, c'est la première équipe qui est arrivée à Maradi. C'est une équipe de 5 personnes. Au début du mois prochain, nous aurons d'autres équipes qui vont venir dans le domaine de la traumatologie, la neurochirurgie, la chirurgie, la cardiologie interventionnelle. Et pour 3 ans. Tout en se félicitant de l'excellence des liens de coopération qui existent si heureusement entre le Niger et la République de Kiba, le gouverneur de la région de Maradi, Chebo Boubacar, a souhaité la bienvenue à cette équipe médicale. Sur instruction du président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, à l'occasion de la fête du 13 mai dernier, a pu collecter des fonds auprès des partenaires et plusieurs autres bonnes volontés, dont le président de la République. Fonds qui a servi à l'achat de 932 sacs de riz et 932 litres d'huile au profit des femmes déplacées internes d'Abala, région de Tillabéri. Compte rendu Abdoulaye Soumana et Moussa Noma. Les femmes déplacées internes du département d'Abala ont célébré dans la joie et l'allégresse la journée dédiée à la femme nigérienne le 13 mai. En effet, elles sont 935 femmes chefs de ménage déplacées dans la ville d'Abala à bénéficier de 932 sacs de 25 kg de riz et 500 litres d'huile. Chacune reçoit un kit composé d'un sac de riz, de 25 kg et un demi-litre d'huile. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de procéder au lancement de cette distribution. Donc comme vous l'avez vu ici, cette distribution a concerné les femmes déplacées du département d'Abala, rien que les femmes déplacées. Quand on est arrivé, on a réuni le comité sous-régional. Donc nous avons procédé à l'identification de toutes les femmes chefs de ménage, donc de tous les villages déplacés qui sont dans la ville d'Abala. Aujourd'hui vraiment c'est une fierté. Les femmes sont là, comme vous l'avez vu, elles sont tellement fières. Les bénéficiaires ont saisi l'occasion pour exprimer toute leur reconnaissance au président de la République, chef de l'État, et au gouvernement pour tous les efforts à leur profit. Elles ont plaidé pour plus de soutien car, ont-elles affirmé, le besoin est toujours là. La communauté rwandaise au Niger a commémoré hier à Niamey le 28e anniversaire du génocide perpétré contre le Tutsi au Rwanda, placé sous le thème « Se souvenir, s'unir, se renouveler ». Cette commémoration est un moment pour honorer la mémoire de ces victimes et de mener des réflexions approfondies sur ce drame qui a fait plus d'1 million de victimes. Le résumé avec Abdelkarim Mamambarmou et Sadou Inoali. C'est avec l'allumage du flambeau et celle des bougies que cette 28e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda a débuté. Un moment pour honorer la mémoire de ces victimes et mener des réflexions approfondies sur la dimension de cette tragédie qui a endeuillé le Rwanda, emportant la vie de plus d'1 million de victimes en l'espace de 100 jours. En tant qu'êtres humains, nous devons nous rassembler pour commémorer l'un des plus sombres jours dans notre histoire, dans notre continent. Parler de la façon dont nous pouvons nous tourner vers notre passé pour construire ensemble un avenir plus pacifique et plus prospère. Le thème de cette année est « Se souvenir, s'unir, se renouveler », une manière de rappeler aux uns et aux autres qu'on doit s'unir et faire front contre le génocide et les crimes contre l'humanité. C'est le moment d'honorer la mémoire de ces victimes et de renouveler nos fermes engagements, collectivement ou à titre individuel, contre l'idéologie du génocide et sa perpétuation. Merci encore une fois au peuple et au gouvernement du Niger pour l'amitié et la solidarité sans cesse témoignée à l'endroit du Rwanda.
Pour le représentant du gouvernement du Niger, l'histoire du Rwanda concerne tout un chacun. L'histoire malheureuse et tragique du Rwanda nous concerne tous. Et en ce sens, elle redéfinit un universel qui n'est plus un universel abstrait, qui serait ceux des droits de l'homme un peu écartés de toute la réalité, mais elle l'oblige, d'une certaine façon, à prendre en compte ce que ce beau mot de Kouibouka veut dire, souvenir. Nous avons à parler, nous avons à penser, nous avons à dire, nous avons à ordonner, et je vous remercie d'être là pour commémorer dans le recueillement, dans le souvenir, justement, l'obligation d'avoir à être vivant et à affirmer que les forces de vie sont supérieures à celles de la mort. Cette commémoration a été marquée par la projection d'un film documentaire d'une des victimes et le témoignage de Jean-Pierre Nkuranga qui a vécu les atrocités de ce génocide. C'est la 28e commémoration du génocide, un jour comme chaque année. Du 24 au 27 mai dernier, la ministre de l'Environnement, accompagnée par le gouverneur de la région de Zender, était dans les départements de Tesker et Tanout pour transmettre le message du président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, pour mettre fin aux pratiques de braconnage dans la réserve naturelle de ces localités. Au terme de son périple, la ministre a présidé une réunion de synthèse. Lawali Chilo et Abdraman Mazou. La mission nous a permis de tenir quelques assises en termes de sensibilisation avec les acteurs locaux, notamment les chefs de tribus et de groupements, au niveau de la base vie que l'ONG Noé avait construite. Base vie dont vous savez nous avons eu aussi à visiter et faire la réception. Cette rencontre nous a permis particulièrement de faire le tour de ce qu'est le défi autour du braconnage dans la zone et de trouver certaines solutions. En tout cas, les sollicitations qui nous ont été faites, c'est de renforcer plutôt la sensibilisation et de renforcer l'équipe de surveillance et les moyens conséquents pour bien mener le travail au niveau de nos agents. Nous avons donc noté toutes ces doléances et Inch'Allah, nous avons pris l'engagement, en tout cas, de rehausser le nombre des éléments des eaux et forêts dans la zone et puis de les renforcer en termes de moyens pour bien mener leur travail et puis de continuer la sensibilisation et aussi d'essayer de faire une synergie d'action autour de toutes les parties prenantes pour essayer de lutter efficacement contre le braconnage dans la zone. Il nous a été aussi permis de faire une petite visite guidée dans la vallée de Kolikant. Cette vallée, comme vous le savez, en phase d'être identifiée comme étant le site qui va accueillir notre projet d'introduction de l'autruche à cou rouge dans la zone. Après cette visite, nous avons eu aussi à rencontrer d'autres acteurs au niveau de Tanout, notamment les autorités administratives et coutumières et aussi les autres parties, pour toujours mener la sensibilisation sur le braconnage. Cette visite nous a aussi permis de porter les salutations fraternelles des plus hautes autorités de notre pays, à savoir le président de la République, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale, et aussi de porter un message fort du président de la République, comme vous le savez, qui est le parrain de la réserve naturelle nationale du Termite et du Tuntuma, pour demander l'engagement, la collaboration de tous les acteurs pour la préservation de la biodiversité au niveau de cette zone-là. Nous avons profité pour visiter le site qui a abrité la fête de l'arbre de l'édition 2021. Et je suis entièrement satisfaite de ce que j'ai pu observer sur le terrain. Et je profite ici pour encourager et donner toutes mes félicitations au haut commandant de la garde nationale qui a su bien suivre l'entretien de ces arbres. La commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale a mission de travail de la région de Tawa. À son arrivée, elle a effectué plusieurs visites et rencontres d'échange avec les autorités régionales. Le point avec James Didier et Mohamed Agoum.
en mission dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale et conformément à leur mandat de représentation nationale, les membres de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale, sous l'égide du député Hassan Saleh, a entamé sa mission avec l'étape du département de Benue-Koni, où les membres de la commission, accompagnés par le préfet du département de Benue-Koni, ont effectué une série de visites terrain au niveau de toutes les unités des forces de défense et de sécurité du département, des visites sanctionnées par des rencontres et des échanges avec les autorités administratives, mais également élargies aux responsables de défense et de sécurité du département. Arrivé à Tawa, deuxième étape de cette tournée de travail, toujours dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, les membres de la Commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale se sont rendus successivement au commandement de la garde nationale, au groupement régional d'incendie et de secours, au bureau sous douane sous l'égide du premier responsable, entouré pour la circonstance par son staff. Les membres de la commission ont échangé avec le chef du bureau sous douane qui les a édifiés sur le fonctionnement de leur mission, mais aussi sur les difficultés auxquelles sont confrontés les douaniers. Au commandement de la Légion de la gendarmerie, les députés se sont entretenus avec le premier responsable de la Légion, avec qui la commission parlementaire a reçu d'amples éclaircissements sur la mission assurée par la Légion de la gendarmerie de la région d'Ottawa. Après la gendarmerie, les membres de la commission de défense et de sécurité se sont rendus successivement à la police nationale et au commandement de la zone de défense numéro 4 de la région d'Ottawa. Le département de l'Éla a constitué la troisième étape de la mission des membres de la commission de défense et sécurité qui, après avoir présenté l'objet de la mission au préfet du département de l'Éla, la délégation parlementaire a entrepris une série de visites terrain au niveau de toutes les unités et compagnies des forces de défense et de sécurité du département de l'Éla, à savoir la police nationale, les eaux et forêts, les sapeurs-pompiers, la gendarmerie, la garde nationale, où les députés se sont rendus au niveau de la maison d'arrêt pour s'enquérir des conditions de vie des détenus. Au terme de toutes ces visites, le chef de la mission de la commission de défense et de sécurité dresse la synthèse en ce terme. Nous sommes intéressés, avec l'appui d'un partenaire qu'on appelle le DECAF, qui est un centre pour la gouvernance qui est à Genève, avec qui nous travaillons depuis 2015. On fait des missions régulières sur le terrain pour discuter avec les FTS et nous enquérir de leur situation et conditions de travail sur le terrain et voir tout ce qu'il faut faire pour améliorer leur capacité d'intervention. Et pour cela, à marge, je félicite en tout cas le gouvernement pour avoir fait venir pour l'instant le renforcement des capacités de ces FTS par des drones qui peuvent les aider à faire non seulement la surveillance, mais également à détruire les malfrats pour minimiser les pertes en vie humaine. La commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale entend ainsi poursuivre sa mission sur l'ensemble du pays pour s'enquérir des conditions de vie et de travail des forces de défense et de sécurité qui assurent jour et nuit la défense et la sécurité de notre pays. Du 26 au 28 mai 2022, une autre mission parlementaire de la Commission défense et sécurité, conduite par la députée nationale Lantana Oumarou, a sillonné la région de Maradi. Objectif, s'enquérir de la situation sécuritaire de la région confrontée dans sa partie sud à un phénomène d'insécurité. Résumé, Bunga Jibrima et Nasser Nakakali. Il s'agit à travers cette mission de la Commission défense et sécurité composée des députés nationaux Baraka Maman, Hassia Hassan, Assoumana Kaura, Ibrahim Suleiman et Lantana Oumarou, chef de délégation, de s'enquérir de la situation sécuritaire dans la région de Maradi qui, malgré les dispositions prises par l'État, reste préoccupante. Ce qui d'ailleurs a conduit la délégation à se rendre à Sarkinyama, dans le département de Madarumfa, où récemment 3 personnes ont été enlevées par des bandits armés. Occasion pour la délégation accompagnée du gouverneur de la région de Maradi d'exprimer sa solidarité aux populations de cette localité où d'ailleurs s'est réuni le comité départemental de sécurité avec la délégation pour faire le point de la situation sécuritaire dans le département. À Madarumfa, la délégation a eu une séance de travail avec tous les acteurs, notamment la population qui n'a pas caché sa satisfaction. Même constat à Gudanrumji,
où la mission parlementaire s'est enquis de la situation sécuritaire dans le département à travers la réunion du comité départemental de sécurité et une réunion élargie aux populations, acteurs de la société civile et autorités coutumières et religieuses. Dans la ville de Maradi, la mission parlementaire a eu une séance de travail avec le Conseil régional de sécurité sous la présidence du gouverneur qui a exprimé toute sa satisfaction et sa reconnaissance à la représentation nationale pour cette initiative qui rapproche davantage les élus nationaux des communautés. La délégation s'est enfin rendue à la zone de défense numéro 6 où, en présence de la hiérarchie militaire des forces de défense et de sécurité, elle a rencontré les éléments des forces armées nigériennes, de la gendarmerie nationale, de la police et de la garde nationale. La chef de délégation ainsi que les autres membres ont tenu à encourager et féliciter les forces de défense et de sécurité pour leur travail quotidien de défense et de sécurisation. Ils ont, au nom de l'Assemblée nationale, réitéré leur engagement à œuvrer sans relâche pour améliorer les conditions de vie et de travail des forces de défense et de sécurité. Un vœu cher au président de la République, chef suprême des armées, ainsi qu'au président de l'Assemblée nationale et à toute la représentation nationale. Le 20 mai dernier, de bandits armés étaient dans le département de Loga, région de Dosso, où ils ont été arrêtés et maîtrisés par les populations. Occasion saisie par le gouverneur de la région pour aller les encourager et les féliciter. Manuel Sido, Harisou Garba. Depuis un certain temps, la bande nord de la région de Dosso, notamment le nord d'Ouchi et Loga, est confrontée à des menaces des bandits armés. Pour ce cas précis du village de Tagalamfei dans le département de Loga, il s'agissait de deux bandits armés qui ont fait un premier passage dans le village le 13 mai dernier pour demander la zakat. Alors, ils ont demandé aux villageois de trouver une somme de 100 000 francs pour le 20 mai, date qu'ils étaient revenus aux environs de 23 heures pour récupérer cette somme. Ayant constaté que la somme était incomplète, ils ont commencé à menacer l'un des vieux du village devant son enfant qui n'a pas pu se contenir et s'est emparé de l'un des bandits. Les autres ont embrassé leur courage et ils ont pu maîtriser ces deux malfrats. D'où ce déplacement du gouverneur de la région de Dosso qui est allé au nom des plus hautes autorités de notre pays pour féliciter et encourager ces populations tout en les demandant de multiplier les prières. J'ai rencontré la population pour leur transmettre les salutations des plus hautes autorités de notre pays et les rassurer que nous avons pris toutes les dispositions pour que la sécurité soit renforcée dans cette zone. J'ai également demandé à toute la population de multiplier les prières pour implorer le Tout-Puissant Allah, sa miséricorde, pour que règne la paix, la sécurité dans notre pays et qu'il nous gratifie d'un hivernage fécond. J'ai vraiment insisté sur l'aspect cohésion sociale parce qu'il ne faut pas que ces problèmes créent encore d'autres problèmes intercommunautaires. Donc j'ai demandé à la population de privilégier la consolidation de la cohésion sociale. M. Al-Bashir Aboubakar est accompagné dans ce déplacement du président du conseil régional de Dosso, M. Maman Tourba, du secrétaire général de la région, M. Soumana Karimou, du préfet du département de Loga, M. Mariorou, et des responsables de forces de défense et de sécurité. Depuis hier à samedi, sur toute l'étendue du territoire national du concours interne professionnel des inspecteurs et officiers de police édition 2022. Le résumé de ce concours au niveau des régions d'Agadez, Tawa, Tilaberi et Zander avec Daoud Hassan. L'ensemble des candidats à ce concours de la police nationale vont affronter 3 épreuves, à savoir rapport d'enquête, droit pénal général, commandement management et déontologie pour les officiers de police, et rapport d'intervention, commandement droit pénal général ou spécial au choix pour les inspecteurs de police. Pour ce concours, la cité de l'Aïr totalise 143 candidats qui ont reçu la visite du premier responsable de la région. Vous êtes un élément essentiel pour rendre la justice. Concentrez-vous sur ce que vous allez faire. Je vous souhaite le meilleur taux de réussite, en tout cas pour la région d'Agadez. Au titre de la région de Tawa, ils sont au total 323 candidats, dont 260 inspecteurs.
Toutes les personnalités que vous voyez ici, elles sont venues vous encourager, vous soutenir, et tout en espérant que les résultats seront à la hauteur de nos espérances. 262 policiers du corps de gardiens de paix qui aspirent à être des inspecteurs passent ce concours au titre de la région de Tillabéri. Occasion saisie par le secrétaire général de prodiguer de sages conseils aux candidats. C'est un souci des autorités de la 7e République et d'organiser toujours des examens propres. Donc à cette occasion, on vous exhorte à être vigilant et à bon entendeur salut. Dans la capitale de Damagaram, ils sont au total 256 candidats, dont 141 pour les inspecteurs et 72 pour les officiers à concourir. Le coup d'envoi a été donné par le secrétaire général de la région. Occasion saisie par Haroumaman pour prodiguer de sages conseils aux candidats avant de leur souhaiter bonne chance. Signalons que, selon les responsables de ce concours, toutes les dispositions ont été prises pour son bon déroulement. Retour à Niamey à l'occasion de la célébration du 47e anniversaire de la CEDEAO. Le bureau de la représentation au Niger a organisé hier une soirée culturelle artistique suivie d'une exposition culinaire et a regroupé les ressortissants des pays membres de l'organisation sous-régionale. C'était en présence du ministre de la Justice assurant l'intérim de son homologue des Affaires étrangères, Ismaël Daouda Ousmane Sani Abdou. Le bureau de la représentation de la CEDEAO au Niger célèbre, à travers cette grande soirée dite de l'intégration, le 47e anniversaire de l'organisation sous-régionale. La soirée a été marquée par des danses traditionnelles et une exposition culinaire ayant permis aux participants de découvrir la diversité culturelle de l'espace communautaire. Dans son allocution, la représentante résidente de la CEDEAO au Niger a magnifié l'excellente coopération qu'elle entretient avec les autorités nigériennes, salué l'adhésion et l'engagement des autorités à l'intégration régionale avant d'insister sur les grandes réalisations de l'organisation depuis sa création. Les institutions de la CEDEAO ont travaillé de concert pour apporter aux États membres de la communauté l'appui nécessaire pour faire face dans les meilleurs délais aux défis émergents afin de préserver les acquis de l'intégration régionale, notamment en matière de libre circulation des personnes et des biens et de développement d'infrastructures. Je voudrais rendre un vibrant hommage au chef de l'État, son Excellence M. Mohamed Bazoum, pour son engagement continu et son dévouement sans faille à la cause de l'intégration régionale, de la stabilité, de la paix et de la sécurité au Niger et dans la sous-région. Présent à la cérémonie, l'ambassadeur du Ghana et président du groupe des ambassadeurs des pays de la CEDEAO, Jonathan Rexford, est revenu sur les défis actuels de l'organisation sous-régionale. Quant au représentant du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, parlant de l'intégration sous-régionale, il a salué les importants acquis enregistrés par la CEDEAO, même si beaucoup reste à faire. Il a par ailleurs rendu un hommage au père fondateur de l'organisation. Il y a de cela 47 ans, jour pour jour, le père fondateur de la CEDEAO, ces grands visionnaires dont je salue ici la mémoire, poser les premiers jalons de notre organisation communautaire. Dans une approche résolue, mais pragmatique et fonctionnelle, ils bâtirent alors une institution de coopération à vocation fondamentalement économique à ce début. Il s'agissait de créer un espace géographique dans lequel les populations des États membres pourraient circuler et commercer librement. Tel était en effet l'esprit originel de la création de la CEDEAO, instituée par le traité de Lagos du 28 mai 1975. On note la présence à cette soirée de l'intégration de plusieurs personnalités venues commémorer le 47e anniversaire de la CEDEAO dans la communion des cœurs. La cérémonie a pris fin avec la dégustation des différents mets présentés par les représentants des pays de l'espace communautaire au Niger.
Ouverture à Dosso des travaux du 6e congrès statutaire du syndicat autonome du personnel de l'Assemblée nationale. Le thème retenu est démocratie et bonne gouvernance, l'apport des structures syndicales. Compte rendu, Hanatou Ali Hassan